Est-ce que tu as déjà eu l'impression d'être constamment fatigué sans vraiment savoir pourquoi? Tu regardes les autres autour de toi, ils semblent pouvoir travailler toute la journée, sortir, voir des amis, enchaîner les activités, continuer encore et encore et encore, alors que toi parfois tu as simplement besoin de ralentir, de t'isoler, de souffler, de revenir dans ton espace où tu te retrouves avec toi-même. Mais au lieu de t'écouter, tu te pousses, tu forces. Tu acceptes quand même des invitations alors qu'au fond tu rêvais juste de rester seul chez toi. Tu remplis tes journées parce que tu as l'impression que tu devrais faire plus. Tu culpabilises lorsque tu prends du temps pour toi. Tu restes disponible pour tout le monde alors que tu es déjà épuisé. Résultat, tu te compares aux autres qui semblent avoir beaucoup plus d'énergie que toi. Tu essayes de suivre le rythme, tu te reposes, puis tu culpabilises de t'être reposé. Et tu repars en boucle dans ce schéma. Et à force, tu finis par t'épuiser. Et peut-être qu'aujourd'hui, tu te dis, pourquoi est-ce que je culpabilise autant quand je ralentis? Pourquoi est-ce que j'ai l'impression de devoir constamment prouver ma valeur? Pourquoi est-ce que j'ai l'impression de donner énormément sans recevoir la même chose en retour? Et si tu es projecteur en Human Design, il y a de fortes chances pour que le problème ne soit pas ta fainéantise. Imagine si tu pouvais ralentir sans culpabiliser. Imagine si tu pouvais arrêter de te comparer aux autres. Imagine si tu pouvais enfin comprendre comment ton énergie elle fonctionne réellement. Et imagine si tu pouvais te sentir reconnu, valorisé sans avoir constamment besoin de prouver ta valeur. Et moi je serais curieuse de savoir combien d'énergie tu récupérerais si tu arrêtais enfin d'essayer d'être quelqu'un que tu n'es pas. En accompagnant des centaines de femmes et en étudiant l'Human Design depuis des années, j'ai remarqué quelque chose. Beaucoup de projecteurs sont épuisés, non pas parce qu'elles ne font pas assez, mais parce qu'elles passent leur temps à essayer de fonctionner comme des générateurs ou des manifesteurs générateurs. Elles pensent avoir autant d'énergie, donc elles se poussent, elles forcent, elles essaient de mériter leur place en faisant toujours plus. Parce qu'au final, ce qu'elles font, c'est qu'elles vont chercher la reconnaissance à l'extérieur d'elles-mêmes et elles finissent complètement par se vider. D'ailleurs, si en m'écoutant tu te reconnais et que tu as l'impression d'être constamment épuisé et de ne plus savoir comment respecter ton énergie, comment t'écouter plus profondément, j'accompagne des femmes exactement sur ces problématiques. Tu peux réserver un appel découverte via le lien dans ma bio. Une de mes clientes projecteurs un jour m'a confié: Charline, je me sens nulle, j'ai l'impression que ce que je fais ça n'intéresse personne. Ni mes prospects, ni ma famille, ni mes amis. Chaque fois que je donne des vrais conseils à mes amis, à ma sœur, c'est jamais bien pris. J'ai l'impression que peu importe ce que je fais, c'est jamais assez. J'aimerais vraiment savoir pourquoi je me sens aussi incomprise dans mes relations. Dans son quotidien, elle avait vraiment l'impression de voir énormément de choses chez les autres. Elle comprenait rapidement ce qui n'allait pas dans les conversations, dans les situations que ses amis elles vivaient, que ses clientes elles vivaient. Elle voyait les schémas qui se répétaient, les dynamiques continues, mais surtout elle avait les solutions. Mais à chaque fois qu'elle essayait d'aider, elle avait l'impression que ses conseils n'étaient pas entendus, voire même qu'ils étaient rejetés. Alors elle essayait encore plus. Elle expliquait davantage en se justifiant, a donné encore plus de son temps, de son énergie et de sa guidance, jusqu'à finir complètement épuisée. Pareil dans son couple, elle avait constamment l'impression d'être incomprise. Lorsqu'elle ralentissait ou qu'elle avait besoin de repos, elle se sentait immédiatement jugée. Parfois par son partenaire, mais surtout par elle-même. Elle avait intégré l'idée que sa valeur dépendait de ce qu'elle faisait pour les autres. Alors elle faisait encore plus. Elle donnait plus. Elle essayait d'être plus présente, plus disponible, plus utile. Et ça, même quand elle était épuisée. Elle était arrivée à un stade où elle n'arrivait même plus à faire la différence. Alors en accompagnement, on est venu complètement changer la donne. Au lieu de venir chercher comment obtenir plus de reconnaissance des autres, on est venu explorer comment elle pouvait commencer à se reconnaître elle-même davantage. Ça peut paraître banal, mais je t'assure que ça a tout changé pour elle. Je lui ai demandé de faire un exercice très simple. Pendant une semaine, elle a observé. Dans quelle situation est-ce que je donne alors que personne ne m'a rien demandé? Dans quelle situation est-ce que je donne dans l'espoir d'être reconnue, aimée ou choisie? Quelles sont les relations qui me permettent réellement d'être moi-même sans avoir à prouver quoi que ce soit? Et surtout, qu'est-ce que je peux faire aujourd'hui pour prendre soin de mon énergie?
m'autoriser à ralentir, allonger mes jambes pendant 20 minutes, me faire masser, prendre du temps pour lire, passer du temps seul, ne rien faire, mais sans culpabiliser. Parce que plus un projecteur prend soin de son énergie, plus il devient naturellement magnétique et inspirant. Plus besoin de forcer, de se justifier ou de donner davantage. Ils apprennent à investir leur énergie dans les endroits où ils n'ont pas besoin de se battre pour être vus. Mais ils sont reconnus simplement parce qu'eux-mêmes se reconnaissent. Le résultat pour ma cliente, c'est qu'elle a commencé à moins se juger lorsqu'elle ralentissait, à demander davantage de soutien, à respecter son besoin de repos et à changer son regard sur lui. Parce que oui, bien sûr, il est nécessaire. Surtout, elle a arrêté de croire qu'elle devait constamment prouver sa valeur. Elle a commencé à se considérer dans sa totalité. Et je dis bien totalité. Pas uniquement pour ce qu'elle faisait, mais pour qui elle est. Et j'ai envie de te poser une question. Est-ce que toi aussi tu aimerais ressentir ce soulagement? De ne plus dépendre de la validation et de la reconnaissance des autres pour te sentir suffisante. De commencer à te considérer toi-même dans ta totalité. Si oui, commence déjà par faire cet exercice. Et si tu n'étais pas paresseuse? Et si tu n'étais pas trop sensible, trop faible, trop feignante? Et si tu avais simplement besoin d'apprendre à honorer ton énergie plutôt qu'à lutter contre elle? Parce qu'une fois que tu comprends comment ton énergie fonctionne réellement, tu arrêtes progressivement de forcer les choses. Et la vie devient beaucoup plus fluide. Comprendre son human design, c'est la première étape. Mais transformer sa vie, apprendre à faire confiance à son énergie, à sortir de la culpabilité, et construire une vie qui respecte réellement qui l'on est demande un vrai processus de déconditionnement. Et si aujourd'hui tu te sens en décalage avec ta vie, que tu es constamment épuisé, que tu as cette petite voix à l'intérieur de toi qui te dit que quelque chose d'autre est possible, que tu n'arrives pas encore à la suivre complètement, je t'accompagne dans ce processus. Tu peux réserver un appel découverte avec moi via le lien dans ma bio. On regardera ensemble ce qui te vide réellement de ton énergie, ce qui t'éloigne de toi et ce qui n'est peut-être plus du tout aligné avec la personne que tu es aujourd'hui. Et surtout, on verra ensemble pour les premières étapes pour retrouver plus d'alignement et de paix intérieure dans ta vie. Bisous!